Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la chance ce matin de recevoir deux jeunes gens brillants et pleins d'avenir. Ils ont réalisé un film qui s'appelle Le vœu de l'épée et nous allons en parler ce matin. Bonjour Ambroise Boulanger, bonjour Stanislas Monin. Bonjour madame. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour décider de faire un film ? Alors, peut-être parlons tout de suite, le vœu de l'épée, qu'est-ce que c'est que ce vœu ? Et après, vous répondrez, c'est vous ? Alors, l'association Harmonia voulait depuis un certain temps, c'était un peu un rêve de faire un film sur cette période, Oui. qui fait un peu l'attrait KPDP, Panache, etc. Et donc, on a réfléchi l'année dernière à qu'est-ce qui était un peu marquant dans cette période et qu'est-ce qu'on pouvait mettre en valeur spécialement. Oui. Et c'est ainsi qu'on a pensé au vœu de Louis XIII, qui est quand même pour nous un épisode fondateur dans l'histoire de France. Bien sûr, rappelez-le, parce que il y a des auditeurs qui sont moins familiers avec l'histoire de France, surtout cette vieille histoire du vœu de Louis XIII. Donc, le vœu de Louis XIII a été prononcé en février 1638 par Louis XIII, donc, Oui. pour consacrer la France à la Sainte Vierge. Et donc c'est cet épisode qu'on voulait mettre en valeur. Et pourquoi Louis XIII prend-il cette décision ? Alors Louis XIII prend cette décision... C'est d'ailleurs pas lui, c'est le cardinal. Oui, c'est le cardinal en fait qui l'amène Quel cardinal ? Richelieu. Richelieu, oui. C'est très bien fait dans votre film, ce passage. C'est le réalisateur... La scène principale en fait du film, c'est celle-là où Richelieu persuade Louis XIII qui ne sait pas trop si c'est la bonne décision à prendre. Il est dans le pétrin. Oui, voilà, pardonnez-moi l'expression. Mais sachant qu'il est malade, Richelieu aussi d'ailleurs. Il est malade, Richelieu aussi, voilà. Et la France ne va pas bien, et il n'a pas d'enfant. C'est ça. Il attend à tout prix un héritier, il ne l'a pas. Oui. Et Richelieu le pousse. Donc là, on a fait toute une mise en scène de façon à montrer Richelieu qui essaye de persuader Louis XIII. Oui, il y a une tension dans cette scène qui est très forte. Bah, j'ai essayé de faire en sorte que c'était la scène la principale du film. Je ne me suis pas trompée. L'émotion. Et alors, on ne peut pas s'empêcher de penser à notre époque. On ne voit pas ni un cardinal dans le bureau du président, ni cette décision prise. Enfin, on a l'impression qu'on est dans un autre monde. Oui, c'est ça. Et ce n'est pas une impression, c'est une réalité. Et alors... Comment vous êtes-vous financé ? Parce que tout ça, vous avez beaucoup de bénévoles, les acteurs sont bénévoles. Oui. Alors, il faut quand même un peu montrer ça, c'est qu'on peut faire beaucoup avec peu. Oui. C'est un peu ce qu'on voulait faire. On a eu beaucoup d'aides bénévoles, même les scènes de cavalcade, les écuries sont très bonnes vos scènes de cavalcade, très bonnes. Moi j'aime beaucoup voir les scènes de cavalcade au cinéma. Je ne sais pas, je sais pourquoi, mais il y en a quelques-unes quand même. Ça donne de la vie. Ils sont très belles. Et donc tout ça a été fait bénévolement. Les châteaux qui nous ont reçus, c'était bénévole. Ah oui. Et donc on a eu quand même un certain nombre de financements pour entre autres les costumes. Oui. Et j'imagine les caméras, parce que c'est... alors, c'est principalement du matériel personnel, en fait. Vous avez des caméras personnelles. Les gens de la technique dans l'association ont un certain nombre de matériel. On est tous des passionnés, donc il y en a qui sont prêts à mettre leurs petites économies à acheter des caméras, et en fait, c'est ça qui fait vivre un peu l'association. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous n'êtes pas seul à faire à avoir ce goût pour le cinéma. Il y a bien sûr les grands maîtres du Puy du Fou qui viennent de faire le beau film Vaincre ou mourir, mais il y a aussi une autre association. Vous pensez à Saint-Louis Studio ? Voilà, Saint-Louis Studio, fait. Exactement, qui a monté aussi ses films. Là, ce sont plutôt des policiers. C'est un policier, mais qui se passe dans les châteaux. Un cadre historique, c'est ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qu'il y a dans l'air pour que vous ayez envie de vous saisir de la caméra en ce moment ? C'est très... Moi, je suis ravie, mais... Je pense que c'est juste la passion. Les gens qui... Maintenant, des films, il y en a plein. Aux États-Unis, ils en sortent tout le temps. Oui. Et donc, voir ça et se dire que nous, impuissants, on ne peut rien faire, pourquoi pas tester, s'amuser à en faire aussi. Voilà, le challenge. Et voir qu'en fait, c'est beaucoup plus possible actuellement qu'il y a quelques années, puisque maintenant, les caméras, ça se trouve quand même facilement. De choses. Oui, et en fait, tout s'est simplifié. Et alors, ce qui se passe, c'est que
évidemment, il y a complot. Quand il y a un pouvoir fort, un pouvoir qui n'est plus fort, un pouvoir qui est faible, des petits requins sont là autour pour vouloir dégager ce pouvoir faible. Ça, vous le montrez aussi bien. Oui, donc on a voulu montrer ce complot de Gaston d'Orléans. Voilà. Donc là, c'était parfaitement historique. On l'a un peu décalé dans la période puisque c'est un peu antérieur en fait. Oui. Mais on a pour les besoins du film aussi. Oui. Mais c'était entièrement historique. Hein, donc ce complot de Gaston d'Orléans, qui est le frère du roi, Ouais. qui complote contre son frère en fait pour prendre le pouvoir avec des grands du royaume. Ouais. Et donc ça a permis aussi en même temps de faire un film qui met en avant le Louis XIII, etc. Ouais. Et puis en même temps de donner cette vie avec une intrigue. Un complot, donc, une poursuite, avec donc, ces serviteurs du roi qui essayent en fait de l'aider à sauver la mise. Oui. Et bien sûr, des combats à l'épée. Voilà. C'est ça. Des combats à Mélanger l'épée. KPDP, histoire, et Oui. c'était ça qui était intéressant. Alors, comment vous le diffusez? Est-ce que d'abord, vous en avez fait des DVD? Alors non, Pas encore. pas encore. On compte en fait pour l'instant faire non pas un grand nombre de DVD, mais ça va être surtout pour un public assez restreint, donc surtout pour remercier tous ceux qui nous ont aidés, que ce soit les châteaux, Oui. les gens qui nous ont soutenus, comme Armand Bérard, qui joue dans le film d'ailleurs. Bien sûr, oui, je l'ai reconnu. Armand Bérard, le chancelier. c'est le bel écrivain des éditions du Lys et du Lin, qui a fait cette belle série de la Durbelière. Tout à fait. Voilà. C'est ça. Et donc il nous soutient, et donc c'est un peu pour remercier tous ces gens-là. On va faire des DVD, sinon la diffusion a lieu principalement sur YouTube. Donc j'invite évidemment tous Alors, les sur YouTube, spectateurs à venir voir. oui, j'ai vu, mais c'est gratuit là, vous ne rentrez C'est pas ça. du tout dans aucun fond. Non, alors pour l'instant, on considérait que notre résultat n'était pas suffisamment professionnel Oui, pour le monétiser. Oui. Donc et puis il y a aussi un peu cette idée de rendre l'histoire accessible à tous. oui. Mais vous devriez quand même penser au DVD, parce que, imaginons un prof d'histoire dans une école, alors je ne parle pas évidemment du lycée Voltaire, mais il y a d'autres écoles en France qui ne portent pas le nom de Voltaire et qui seraient sûrement heureux de présenter ce film à leur classe, parce qu'il est fantastiquement accessible et je trouve que c'est une façon d'enseigner l'histoire merveilleuse. Là, Oui. vous ancrez le vœu de Louis XIII dans la tête des élèves sans coup faire rire. Mais c'est un peu notre objectif, c'est vraiment de rendre l'histoire vivante et accessible et la mettre en vie finalement à l'écran. Vous me direz que n'importe quel prof peut mettre un écran et passer sur l'écran votre film à partir de YouTube. Oui, tout à fait. Donc il n'y a plus besoin du DVD. Moi, je suis un petit peu dépassée. Je veux toujours qu'il y ait un objet, mais c'est fini. Il n'y a plus de CD, il n'y a plus de DVD. Tout se fait par le téléphone. Alors, vous avez déjà un autre projet? Oui, en fait, on l'a déjà tourné en décembre, là. Un projet différent sur le 19e siècle. C'est plutôt dans ce siècle-là. Et ça s'intitulera Rémissio. Oui. Et donc, en fait, c'est plutôt... Rémission en latin. Rémission, ah oui. Oui, c'est ça. C'est ça, la même chose. Oui. Mais donc, comme ça parle... c'est de la petite histoire plus que de la grande histoire. C'est-à-dire qu'on va moins parler du vœu de Louis XIII, de ces genres de choses qui ont eu un impact majeur. Oui. Là, ça va plutôt être une petite histoire dans cette grande histoire. Donc là, on sera au temps de Napoléon III, fin, en fait, plutôt début de la Troisième République. Et en fait, c'est une petite histoire contée par Monseigneur de Ségur. Ah oui. C'est le neveu de la comtesse. Oui, oui, je sais bien. Qui était aveugle, je crois bien, aveugle, mais voilà. qui avait un brillant esprit et qui a écrit. Qui a beaucoup écrit des livres de spiritualité. Et j'en avais eu un sous la main qui s'appelait L'Enfer. Et j'ai lu le prologue, une petite histoire qu'il racontait. Et je l'ai trouvé génial. Et donc, je me suis dit, je vais la raconter. J'en ai parlé au bureau, aux autres de l'association. Ils étaient tout à fait partants. Et on a écrit donc cette histoire d'un officier qui rentre dans une église avec un ami. Il est athée lui aussi et il fait en pari de se confesser. Et là, il se retrouve face à un prêtre qui se rend compte que l'officier lui fait une blague, voilà, et lui lance un défi. Lui dit, puisque vous m'avez manqué d'honneur, vous allez dire tous les jours, pendant 8 jours, je vais aller en enfer, mais je m'en moque, quelque chose d'horrible comme ça.
Et donc, c'est toute cette histoire de conversion qu'on raconte en 20 minutes. C'est génial. Je ne veux pas en dire plus, sinon je risque de tout dire. Non, voilà. c'est génial. Vous faites tous les deux des études d'histoire? Oui, ça. tout à fait, oui. C'est bien. Très bien. Oui. Et d'ailleurs, l'histoire de Rémissio, qui est racontée par Monseigneur de Ségur, est en fait parfaitement exacte. Alors, on l'a un peu romancé pour étoffer, pour vraiment construire toute la psychologie du personnage. Mais l'histoire du Paris, etc., c'est parfaitement exact. Et on les trouve, ces mémoires et ces textes de Monseigneur de Ségur. Ça fait des années que je me dis qu'il faut que je lise Monseigneur de Ségur. Donc vous êtes là pour me rappeler ce vœu. Il y a des éditions, l'édition du sel de la terre qui c'est ça, qui les fait. Qui les fait, ouais. Très, le très numéro bien. 71 qui parle de Monseigneur de Ségur. Ah oui, dans leur revue. Dans leur revue, Okay. et ils font aussi des petits livres. Ils font des passages, oui, je sais. Édité aux éditions Saint-Rémy, il me semble que le livre sur l'enfer de Monseigneur de Ségur est réédité. Donc on doit trouver l'histoire dans le prologue. Oui, c'est vrai. Oui, vous faites bien de parler du sel de la terre parce que c'est une revue assez magique qui met en valeur à chaque fois un saint, ses écrits. Et c'est de très belles... Il y en a plus d'une centaine maintenant. De très belles factures. En fait, ouais. Ce sont des livres, oui. C'est de très, très belles factures. Bon, écoutez, bravo, continuez. Merci alors, beaucoup. On tape sur Internet le vœu de l'épée. Alors, le plus simple, c'est de le taper directement dans YouTube. Et on tombe directement dessus. C'est vraiment la première chose qui apparaît. Oui, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, et ça marche très, très bien. Mais écoutez, toutes mes félicitations. Et je crois que vous faites du bon travail. Et compte tenu du pouvoir de l'image aujourd'hui, il faut, c'est sûr, attraper les jeunes par le regard et par l'image. Et c'est ainsi qu'ils seront marqués à jamais par cette histoire magnifique de Richelieu qui suggère au roi, et d'ailleurs, quelque temps plus tard, le roi, la reine, attendra un enfant. C'est fait. Et tout rentrera. Il naîtra le 5 septembre 1638. 1638. Merci beaucoup à tous deux d'être venus et merci bravo. Merci beaucoup. Chers amis de TV Liberté, à très vite.